Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible nous révèle que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la paix pour l'éternité. Bienvenue à Wake Up. Nous sommes dans cette période de festivités liée évidemment aux célébrations de la Pâque et nous sommes dans la joie de partager ces instants de bonheur, ces instants d'émission avec tout le peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, d'Afrique et dans le monde entier. La team est bien présente avec toute la chaleur et les peps qui est échu à cette matinale. Bonjour Harry. Bonjour Madi, tu le dis si bien, Dieu nous fait la grâce encore de voir ce jour. Mais également, je crois qu'il nous a aussi investi de son autorité, investi également de ses bonnes paroles. Amen. Pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Donc, nous sommes heureux d'être là. Et puis, c'est l'homme culture actu. Donc, tout à l'heure, nous irions consillonner quelques actualités ou bien la culture liée à des ouvrages ou à quelques... On restera essentiellement dans la culture par le biais de la littérature. De la littérature. Donc, on reste dans la littérature aujourd'hui. Exactement. Bien, et puis grâce à Billet, là également avec nous, la plus belle. Comment ça va? Shalom Madi, tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Amen. Et dis toujours, quand je porte le rose, j'apporte une touche féminine à cette Exactement. émission. Super. Et puis n'oublions pas, nous sommes mercredi, il y a Kids Time. J'ai la grâce de partager ce plateau avec Tonton Léon. Bonjour. Shalom Madi et shalom à tous nos amis. Yeah, super. Et puis on fait un coucou à Nami Sylvé qui ne se porte pas bien. Oui, coucou spécial à Nami et reviens-nous vite. C'est sûr. Et avec Kids Time, nous allons partager une thématique que vous avez préparée pour nous à l'orée de la célébration de la Pâque. Tout à fait. Pâques expliqué aux enfants. La Pâque expliquée aux enfants. Raison de plus pour avoir votre ticket pour Wake Up et puis partager ce direct à plus d'une personne. Pasteur, bonjour. Bonjour Madi, bonjour toute la team, bonjour Tonton Léon. Bonjour pasteur. Et alors on vient de saluer là à l'instant le pasteur Nassé Fernand. N'oublions pas, il est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Abidjan. En Abidjan ici, Riviera Sinakasi. Ceux qui ne connaissent pas la Riviera, venez seulement à Abidjan. On va vous le montrer. Allez pasteur, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, je vais bien. Et je salue aussi tous les Wekopiens et Wekopiennes qui nous suivent ce matin. On va y arriver, effectivement. La thématique du jour que le pasteur nous propose, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous n'oublions pas que nous sommes dans la période de la célébration de la Pâque et le thème est proposé à dessein. Sur ce, permettons que nous puissions disposer ce plateau en prière et pour vous qui nous suivez avec Harry. Éternel notre Dieu, nous nous soumettons à toi. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Prière dite, laissons soin maintenant à l'Esprit de Dieu de nous parler à travers sa parole. Méditons ensemble. Nous avons été crucifiés avec Christ. Oui, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est un thème approprié à cette période de Pâques. Nous sommes à l'approche de Pâques, le mercredi de Pâques. Et je voudrais juste apporter cette thématique pour amener les uns et les autres à prendre conscience de ce que nous sommes avec le souvenir que la Pâque nous donne. Le texte que je voudrais vous proposer, c'est celui de Romains 6. Nous le lisons au verset 2. Il est dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, le texte nous dit que nous sommes morts au péché, nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Vous savez, la Pâque nous rappelle la mort de Jésus-Christ. La Pâque nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais la Bible dit clairement, et Paul le dit, c'est Paul qui parle dans ce texte, il dit ailleurs, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu ici dit, nous sommes morts au péché, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, quand Christ mourait, et il est mort avec nous, nous étions en lui, et avec lui nous sommes morts. Et pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ,
C'est comme si vous êtes mort avec Christ, et cette mort va être rendue manifeste par le baptême, qui est comparable à l'ensevelissement, à l'enterrement. Christ a été enseveli, et la Bible dit, nous qui avons été baptisés, nous avons été aussi ensevelis avec Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est revenu à la vie. Et c'est de la même façon, de façon analogue, nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême qui nous ont couverts. Et en sortant de l'eau, c'est comme si nous sommes revenus à la vie. Et cette analogie que nous présente le baptême. Et je voudrais juste relever aussi l'idée que le baptême, il est forcément par immersion, à cause de cette analogie aussi. Il y a tout ce qu'on peut dire après, mais il y a cette analogie qui montre que le baptême est forcément par immersion. Ah, mais ce que je veux revenir, ce que je veux dire ici, relever ici, c'est que c'est clair que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui. Et cette mort, il a dit dans ce texte-là, regardez-vous comme morts au péché. C'est-à-dire, nous sommes morts au péché. Quant au péché, nous sommes morts. Et notre vieille nature a été crucifiée avec Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui qui est passé par les eaux de baptême. Le baptême, c'est le rite d'entrer dans le corps de Christ, dans l'Église officiellement. Donc celui qui fait partie du corps de Christ, il est mort par rapport au péché. Ça veut dire tout simplement que le péché n'a pas d'influence sur sa vie. Le péché n'a pas de pouvoir sur sa vie. Imaginez quelqu'un qui est mort. Quand tu es mort, même quand on dirait qu'il ne voit pas les femmes passer, mais on va faire défiler la plus belle femme devant lui, il ne réagit pas parce qu'il est mort. Et c'est de la même façon. La femme, même si celle-là ne voit pas garçon passer, mais le jour où elle est morte, même le plus grand baillon du monde, il va passer, elle ne réagira pas parce qu'elle est morte. Quand tu es mort, tu ne réagis pas par rapport au péché. C'est-à-dire, aujourd'hui, personne ne dira « c'est plus fort que moi ». Il y en a qui disent « c'est plus fort que moi ». Chaque jour, c'est eux qui succombent à la tentation et parce qu'ils estiment que la tentation est au-delà de leur force. Mais la Bible dit qu'aucune tentation n'est au-delà de notre force. Personne ne sera tenté au-delà de ses forces. Parce que nous sommes morts au péché, le péché ne devrait pas avoir d'impact sur notre vie. Tu es mort. La mort, c'est aussi la mort au moi. Tu es mort en toi-même. La mort en soi. Mais si tu es mort en toi-même, on peut t'insulter, ça ne te dira rien. J'ai été à 13 juillet à la morgue et j'ai vu un Ghanéen qui frappait son camarade qui est mort. Il a pris, il a cogné. Mais le mort ne réagit pas. Donc quand tu es mort, on peut marcher sur ton pied. Ça ne te fait rien parce que tu es mort. On peut t'insulter, ça ne fait rien parce que tu es mort. On peut te dire mal de toi, te critiquer, ça ne fait rien parce que tu es mort. Autrement dit, tu n'es pas mort. Si tu réagis, c'est que ta conversion pose un problème. Mais celui qui est vraiment converti, qui est mort avec Christ, est revenu à la vie avec Jésus-Christ, alors il ne réagit pas par rapport au péché. C'est cela, la Pâque nous rappelle aussi. La mort de Jésus-Christ, mais aussi nous-mêmes, notre propre crucifixion à la croix du Calvaire. La Bible dit, regardez-vous comme morts au péché. Nous sommes morts par rapport au monde. Le monde ne doit plus avoir d'attrait sur nous, nous attirer au point de nous soustraire de la présence de Dieu, au point de nous priver la communion avec Dieu. Le monde attire beaucoup aujourd'hui et fait qu'ils n'ont pas de temps pour le Seigneur. Parce qu'ils ont tellement le monde a d'impact sur leur vie. Mais je voudrais dire que nous sommes morts par rapport au monde et regardez-vous comme morts au péché. Il est dit, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il est vrai, nous ne sommes pas restés dans le tombeau parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Nous sommes ressuscités avec lui, mais pour vivre en nouveauté de vie. Désormais,
pour ne plus livrer nos membres comme instrument de péché, mais pour livrer nos membres comme instrument de justice. Parce que nous sommes affranchis du péché. Il a dit, le vieil homme a été crucifié, nous sommes affranchis du péché, nous sommes libérés de l'esclavage du péché, nous sommes libérés de l'esclavage du monde, libérés de l'esclavage des ténèbres. Nous sommes libres. Désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons de manière à être agréable à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous nous conformons à la vérité biblique, à la parole de Dieu, et alors nous faisons la joie de notre Seigneur. Et je voudrais que tous ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui se souviennent que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ pour faire la joie de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai beaucoup aimé cette analogie qui parle d'être mort en Christ. Tous les avantages de la mort, c'est effarant. J'ai bien compris pour ma part. Et je voudrais que nous puissions partager cette méditation ensemble. Mais je voudrais juste faire un petit rappel que le mot bagnon est une expression culturelle ivoirienne qui parle du bel homme. Oui, c'est ça, c'est bien ça. D'accord. Allez, tonton Léon. Oui, merci bien au pasteur. Ce qui me touche dans le message, c'est que parfois à la Pâque, on insiste beaucoup plus sur la résurrection. On passe très vite. Oui. Jésus est mort, il est ressuscité. On célèbre la résurrection à la Pâque. Mais pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Donc c'est bien de s'apaisantir sur la mort, oui, les avantages de la mort. Et même quand on parle de mort, on parle aussi beaucoup plus de la souffrance, sans voir que cette mort était nécessaire et que nous sommes appelés aussi à mourir. Amen. À mourir, et d'une belle mort. D'une belle mort. D'une belle mort, parce que cette mort-là, elle vaut la peine. Oui. Merci bien, pasteur, de nous recadrer. Oui, oui. On va célébrer la résurrection, mais acceptons de passer par la mort, de mourir à plein de choses. Amen. Effectivement, j'aime bien qu'on fasse vraiment cette analogie sur vraiment la résurrection du Christ pour dire que nous avons vraiment besoin de mourir à nous-mêmes. Et puis, toutes les fois qu'on s'attarde vraiment là-dessus, ça nous fait comprendre le bien fondé de ce que devrait être la spiritualité, sinon la chrétienté. Quand on est mort à Christ, franchement, on n'est plus servile, on n'est plus, prompt à commettre l'iniquité, à faire toutes sortes de choses. Et donc, c'est vraiment fondamental. C'est vrai qu'il y a l'aspect festif, il y a aussi l'aspect résurrection, mais il ne faudrait vraiment pas, comme tonton Léon l'a dit, occulter cet aspect de mort. C'est vrai que la mort n'est pas une bonne chose en soi, mais par analogie, il y a vraiment des avantages à mourir à Christ. Rien ne t'atteint en fait. C'est Rien ça. ne t'atteint. Tu es immunisé contre toutes ces velléités du monde en d'autres termes. Et puis on termine avec grâce à Bion. Moi, j'aimerais dire merci au pasteur parce que là, je me suis rendu compte que la commémoration du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix doit avoir un impact direct sur notre mort au péché. Et c'est ce qui va nous transformer. Parce que là, c'est une tristesse, mais qui va produire, je pense que ça va produire une prise de conscience. Amen, amen. Pasteur, nous allons laisser peut-être les téléspectateurs réagir, mais ils laisseront leurs commentaires sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook. En attendant, nous allons prier et puis laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Merci pour cette célébration de la Pâque qui est à venir. C'est un mémorial, un souvenir de la mort de Jésus-Christ à la croix, mais aussi de sa résurrection. C'est un souvenir aussi de notre mort à la croix, mais aussi de notre résurrection en Jésus-Christ. Je t'ai prié pour tous mes bien-aimés, afin que chacun puisse se regarder comme mort par rapport au péché, mort par rapport à lui-même, pour ne plus se frapper la poitrine, mort par rapport au monde, pour que le monde n'ait pas d'impact sur lui, afin de vivre en nouveauté de vie, de façon à te plaire, à t'honorer, à te glorifier. Nous comptons sur ta grâce, notre Dieu. Si quelqu'un déjà était vaincu par le péché, s'il te plaît, interviens afin qu'à l'occasion de cette fête des Pâques, la personne soit libérée, affranchie, pour désormais marcher dans la victoire avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La foi, c'est aussi la culture. La foi, c'est l'élévation de notre âme vers le Seigneur. Et il faut juste s'équiper avec tout ce qui est autour de nous, tous les ouvrages possibles ou toute la documentation possible pourrait donc nous élever vers le Seigneur. Et nous partons à Culture Actu pour en découvrir quelques tenants et aboutissants.
parlons littérature et le livre qui est soumis ici à notre exposé, c'est l'évangélisation et la souveraineté de Dieu. Effectivement, aujourd'hui encore, nous gardons nos pieds dans la littérature à travers une œuvre écrite par James Parker et le titre de cet ouvrage, c'est L'évangélisation et la souveraineté de Dieu. Et je veux préciser que cet ouvrage est un classique de la théologie chrétienne qui explore la tension apparente entre la souveraineté de Dieu, j'allais même ajouter, qui explore la tension apparente entre le contrôle absolu de Dieu sur le salut de l'être humain et le devoir du chrétien qui est d'annoncer l'évangile. Et bien vrai que ces deux idées semblent antinomiques, je veux bien parler de la souveraineté de Dieu et le fait que nous devrons évangéliser, mais à travers cela, l'auteur veut révéler une réalité spirituelle à travers des explications bien approfondies. Alors, la première idée que l'auteur ici révèle, c'est le concept de la souveraineté de Dieu. Il souligne que Dieu est pleinement souverain et que c'est lui qui attire, c'est lui qui convainc les cœurs et c'est lui qui sauve les vies. C'est vrai que par derrière, on peut évangéliser, mais il y a vraiment cet aspect de la souveraineté de Dieu qui doit toujours rester en avant. L'auteur également souligne que, par des explications bien approfondies, bien sûr, que la responsabilité de l'homme est aussi mise en avant. Il est vrai que Dieu est souverain, mais l'évangélisation est une mission, est un devoir. L'évangélisation est un commandement qui a été assigné aux chrétiens. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur la souveraineté de Dieu pour dire, bon, puisque Dieu est souverain, on peut rester les bras croisés et ne rien faire. Il ne faut pas oublier, c'est une mission, il ne faut pas oublier, c'est un devoir, il ne faut pas oublier, c'est un commandement qui a été assigné à tout chrétien. Donc, vers la fin, il va faire la synthèse des deux concepts, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Il en fera une synthèse pour dire en fait que cette souveraineté n'est pas un frein à l'évangélisation, mais plutôt l'instrument qui facilite, l'instrument qui rend efficace l'action de l'évangélisation. Et donc, m'a dit, je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur pour pouvoir laisser encore le peuple de Dieu chercher à découvrir les vérités cachées dans cet ouvrage. Donc, il faut retenir en gros que l'évangélisation est cette action-là qui nous permet d'aller vers le peuple de Dieu pour pouvoir les gagner à Christ. Toutefois, Dieu, dans sa souveraineté, est celui-là qui attire à lui. Dieu, dans sa souveraineté, est celui-là qui convainc les cœurs et qui sauve des vies au travers de nos actions. Amen. Et puis, j'ai une question aussi qui peut être portée vers le pasteur. Est-ce que la souveraineté de Dieu, au-delà d'attirer des âmes, n'est pas aussi dans la méthodologie, dans la méthode d'approche du peuple de Dieu? La méthode d'approche du peuple de Dieu. Parce qu'il y a différentes méthodes d'approche qu'on étudie en évangélisation. Est-ce que la souveraineté de Dieu ne veut pas aussi que Dieu nous instruise lui-même de cette méthode, la bonne méthode qui pourrait permettre d'attirer ces âmes? Bon, je pense que la méthode dépend plus des hommes. Seulement, il y a ce qu'on appelle le rhéma de Dieu. D'accord. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu à des moments spécifiques, qui est différent du logos. Bien sûr. Voilà, donc dans un cas particulier, le Seigneur peut nous orienter si d'une manière, là d'une autre. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais déjà, c'est parce qu'il y a au niveau, il peut inspirer des méthodes, c'est possible. Mais je pense que la méthodologie dépend beaucoup plus même aussi de l'orientation, de la stratégie des hommes. Très bien. Voilà. Merci pour l'éclairage, pasteur. Tonton Léon? La même question? Non, pas la même question. Votre commentaire sur l'exposé. Oui, c'est quand même assez courageux. Deux sujets assez clés, confrontés. Voilà, la souveraineté de Dieu à ce qu'il lui-même il nous demande de faire. Est-ce que c'est parce qu'il est souverain? Bon, je fais, le reste, ça lui revient. C'est cela. Du genre, bon, moi j'évangélise, lui il assure la conversion des gens. On peut voir ça aussi simplement, mais je crois que les deux vont ensemble. Comme il a dit, on a besoin de cette souveraineté pour nous porter
pour agir avec sa grâce pour que les gens se convertissent. De sorte qu'on ne soit pas trop lié au fait que, parce qu'on a évangélisé les âmes doivent forcément... C'est ça. Effectivement. Et là, c'est sur ça que je voulais rebondir. Très souvent, il est bien, je trouve ça bien de multiplier les actions d'évangélisation, les techniques, tout et tout. Mais en réalité, c'est pas parce que nous le faisons, c'est pas parce que nous avons la capacité de persuader que les gens vont forcément accepter l'évangile. Et pas derrière, ce qui reste, c'est naturellement la souveraineté de Dieu. C'est vrai. Et donc, il ne faut pas occulter vraiment cet aspect. Nous faisons et nous laissons Dieu faire. Amen. Un regard là-dessus? Déjà, le titre même du livre est évocateur. Je pense que c'est un livre qui est un condensé de ressources qui vont nous permettre de parfaire l'évangélisation. Donc, en ce qui concerne l'évangélisation, je pense que, comme la Bible a dit, jette ton pain à la surface de l'eau et puis, avec le temps, tu le retrouveras. Donc, on évangélise et on laisse Dieu agir dans le cœur des personnes. C'est très clair. Merci beaucoup, grâce à Pi. Et nous disons merci à Harry également pour cette littérature, l'évangélisation et la souveraineté de Dieu qu'on peut avoir évidemment dans les différentes librairies chrétiennes. N'oublions pas que c'est un classique de l'évangélisation. Et donc, c'est possible d'en trouver aussi. On n'en trouvait pas, d'aller sur les différentes plateformes de téléchargement, les plateformes digitales. Allez, maintenant la vidéo du jour. Nous sommes mercredi, aujourd'hui nous faisons un encart précis pour les enfants pour qu'ils découvrent les nonuches. Parlons-en, regardons et puis on revient tout à l'heure pour débriefer. Ça, c'est ma toute première cliente. J'avais une pression. Et si tes dessins d'enfance prenaient vie? Marie transforme tes simples esquisses en de vraies peluches. Elle les appelle des nonuches. Bienvenue dans mon atelier. Alors, les nonuches, c'est une passion qui relie le dessin et la couture. J'avais une collègue qui avait une petite fille qui avait 5-6 ans, qui avait une situation familiale très compliquée, qui était super triste. Et cette gamine, elle avait fait un superbe dessin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre ce cadeau? Et au bout d'un moment, j'ai fait, bah tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas en vrai? Et je lui offre ce paquet et quand elle l'ouvre, elle reconnaît direct son dessin. Et là, elle avait un sourire, mais extraordinaire. Et sa maman à côté, elle en a pleuré. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est la première année que je me lance en vrai de vrai. J'ai lâché tout métier. Il y a des fois, je dors la nuit, je coupe. Tu vois, ça, c'est un dessin où c'est une jeune fille qui l'a dessiné. Je crois qu'elle a 10, 12 ans, je ne sais plus. Elle m'a mis tous les détails. Il y en a où je me dis, oh là là, si elle en veut pas, au final, moi, je la garde. Tu veux voir ton bonbon? J'ai bien reçu ton dessin. Ouh, le beau bonbon. En fait, les dessins les plus improbables, souvent, donnent des peluches fantastique. Et voilà. Très bonne vidéo. M'a dit, comme tu l'as dit, je pense que cette vidéo-là va faire beaucoup de bien aux enfants. Alors, dans cette vidéo, il est question d'une femme qui transforme les dessins des enfants en nounouches ou encore en peluche. Et là, je tiens à apporter une précision parce que la peluche, c'est un jouet, un tissu qui est rembourré généralement sur la forme d'un animal, tandis que la nounouche, c'est une peluche, mais qui est spécifique. Parce que là, elle est investie sur la forme, ou soit je dis, sous la valeur affective, réconfortante, ou encore transitionnelle pour un enfant. Et comme on le voit sur la vidéo, la nounouche ici apparaît un peu comme un psychologue en miniature. Donc, elle apporte réconfort, une présence un peu affective à l'enfant. Moi, je ne suis pas contre. Voilà, je loue déjà les valeurs de la nounouche, mais en mon sens, il faudrait ajouter la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne faudrait pas se limiter à la nounouche pour apporter du réconfort à un enfant. Il faut aussi apporter la présence du Saint-Esprit et puis éduquer cet enfant-là sur la voie du Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, je vais m'appesantir sur l'aspect humain de la chose elle-même. C'est vrai que la finalité, ce sont des nonuches qui ont été réalisées, mais déjà tout est parti d'une simple idée de bienveillance, j'allais dire. Donc, en voulant faire du bien, voilà, elle associe donc la bienveillance à la créativité et donc un simple cadeau et derrière le cadeau, voilà, elle découvre un savoir-faire qui va plus tard la conduire à l'entrepreneuriat. Et elle a même dit dans l'élément vidéo qui est passé tout à l'heure qu'elle a laissé ses activités, son premier métier, son premier travail pour se consacrer entièrement à cette activité qui est devenue finalement une activité lucrative pour elle et qui lui permet d'avoir de l'argent.
Et donc, je réalise à travers cela que on n'a pas, dans un premier temps, on n'a pas besoin d'assez pour pouvoir faire du bien. C'est juste un petit élément qu'elle a offert en cadeau. Et puis, elle a récolté des bénéfices. Elle en a vraiment récolté de très bons bénéfices. Et donc, je veux juste relever cet aspect. Et puis, autre chose que je retiens, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Tu fais un cadeau, et en voulant faire un cadeau, mais tiens, et si moi-même je m'adonnais à cela, est-ce que si je creusais encore plus? Et elle a fini par creuser et elle a trouvé là une activité pour elle. Et donc, je veux inciter les uns et les autres à continuer à donner, mais beaucoup plus à ouvrir les yeux sur le potentiel qu'on a. Voilà. Et certainement, à travers ce potentiel, on peut s'ouvrir d'autres portes. Je vais laisser aujourd'hui tonton Léon terminer. On va permettre au pasteur de réagir. Bon, je crois que Krassabi a déjà dit beaucoup de choses. C'est sûr ce qu'elle a dit que je veux juste dire un élément. Je pense que ces éléments sont essentiels. Rendre manifeste les imaginations des enfants, les jeux des enfants, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons des écoles de dimanche, nous avons même des écoles primaires, confessionnelles chrétiennes. Je pense que c'est de la matière. Il y a beaucoup d'enfants qui font des dessins. Et on peut trouver des moments de moniteurs comme cela pour rendre palpable. Ça va éveiller l'esprit de créativité aussi de nos enfants quand même. Merci beaucoup, pasteur. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle reproduit exactement le dessin des enfants. Oui. Et si vous avez vu, ce ne sont pas des formes classiques. Parfois des oreilles qui étaient mal placées, des yeux mal placés. Pour le regard d'adulte, on dirait, mais j'ai eu cette sensation au départ, mais pourquoi tu fais de vilains peluches comme ça? C'est pas beau à voir en fait. Mais en réfléchissant, en revenant dans ma peau d'enfant, je vois un peu la fidélité. Oui. L'enfant a une créativité et elle reproduit exactement. Elle ne vient pas corriger. Oui. Et nous, en tant qu'adultes, parfois, on a tendance à corriger. Et ça arrache quelque chose. Donc déjà, honorer ce que l'enfant fait, elle reproduit avec la forme qu'elle a. Et ça parle aussi de la fidélité et l'acceptation de ce que l'enfant fait. Au finish, voilà, Dieu nous accepte. Donc nous devons accepter notre Christ tel qu'il est. Et comme elle a dit, tout ce que nous utilisons pour réconforter et encourager nos enfants, c'est bien, mais on doit toujours les ramener à Christ. Et pour terminer et clore cette rubrique de la vidéo du jour, on va faire une transition pour aller juste à Kids Time, en rappelant à tous que nous sommes dans la ligne droite de la célébration de la Pâque et nous allons aujourd'hui expliquer la Pâque aux enfants. C'est de cela qu'il s'agit dans Kids Time. Tonton Léon, la Pâque expliquée aux enfants. Oui, la Pâque expliquée aux enfants. Peut-être vous vous demandez, mais est-ce que les enfants connaissent la Pâque? On sait ce que c'est. Vous voyez, souvent, les enfants, le défi est qu'on dit beaucoup de choses autour d'eux et parfois les fausses croyances. Ouais. Si vous allez ce matin, vous demandez aux enfants, quand on parle de Pâques, ça vous rappelle quoi? Beaucoup vont dire les œufs de Pâques. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Quel est le lien entre Pâques et les œufs? Ça, c'est culturel. Pour ceux ou des lapins. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent de l'Europe et tout ça, de façon culturelle, on a amené ces choses culturelles qui ne sont pas mauvaises en soi, mais avec les enfants, c'est bien. Même si on illustre, il faut toujours ramener la vérité de la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on veut essayer de faire ce matin. D'abord, il faudrait pouvoir leur faire comprendre la différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. Voilà. Déjà, j'ai un enfant qui m'a demandé ça l'année dernière, mais tonton, Pâques là, c'est Pâques S ou bien Pâques simple? Bon, Pâques S avec S à la fin. Et je me suis dit, mais c'est important cette remarque-là. La Pâque avec S, c'est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Celle qui est liée à la résurrection de Jésus. Donc la Pâque sans S, c'est la Pâque qu'ont célébré les Israélites en sortant de l'Égypte. D'accord. Voilà. Donc c'est bien de faire cette précision.
Donc, il existe la Pâque sans S et la Pâque avec S. Donc, la Pâque avec S, c'est de celle-là dont nous parlons, qui est liée à l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, on peut pouvoir leur faire cette précision et voir que la Pâque du peuple d'Israël préfigurait ou bien présageait déjà de comment Jésus-Christ allait nous faire sortir au travers de sa mort de tout ce qui est péché et nous ramener au salut par sa résurrection. Deuxièmement, ne pas, comme le pasteur, je le disais tout à l'heure, on insiste beaucoup sur la résurrection, mais présenter ce que Jésus-Christ a fait, l'œuvre même de Jésus-Christ à la croix. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de designs avec la croix, il y a beaucoup de flyers, de badges, de visuels avec la croix, avec le tombeau ouvert. Ça fait maintenant que c'est devenu très créatif. Ça perd même son sens profond, comme le pasteur nous a rappelé. Il faudrait dire aux enfants, c'est une période de tristesse. Quelqu'un a payé le prix. De façon, il était innocent. Il a payé le prix. Il a payé aussi le prix pour toi. Et lui a expliqué pourquoi Jésus-Christ devrait aller à la croix. Parce que c'était nécessaire pour notre salut. Et alors, c'est la bonne occasion aussi, je termine avec ça, pour présenter l'évangile à nos enfants. C'est la période clé. On sort pour des campagnes d'évangélisation en dehors de l'église, mais on a des enfants qui n'ont pas encore reçu cet évangile. Ils sont à l'église, ils sont à l'école le dimanche, ils apprennent les versets, ils font les sketchs, ils chantent bien. On est émerveillés, on applaudit. Mais ce qu'il dit, est-ce qu'il a reçu Christ? Donc, le message de Pâques est aussi pour les enfants. Donc, profitons pour leur dire que Christ est mort à la croix et qu'eux aussi ils ont besoin de l'accepter. Mais comment? La plus grande reconnaissance, quand quelqu'un te fait du bien, c'est faire quoi? Tu lui dis merci. La meilleure manière pour toi de dire merci à Christ, c'est de lui donner ta vie. Est-ce que tu es d'accord de donner ta vie à Christ pour lui dire merci? Je connais très peu d'enfants qui vont te dire non. Ouais. Et ils marquent là leur conversion. Donc la Pâque, ça aussi pour les enfants, ce n'est pas les œufs, ce n'est pas le lapin, c'est de leur transmettre l'œuvre puissante de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dans l'univers des enfants, à quel âge un tel langage est-il adapté? Est-il adapté en fait? Alors, nous parlons d'évangélisation, donc de 0 à 6 ans. Voilà. Il faut présenter Jésus comme ami. Okay. Parce que c'est l'âge des amitiés. Il va à l'école, à la maternelle. C'est mon ami, celui-là. Les enfants disent clairement, ce n'est pas... Donc, ils savent très bien faire la différence entre présenter Jésus comme ami. Ça passe. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de thèmes ou bien des thèmes compliqués pour leur faire comprendre. OK? Entre 7 et 12 ans, ils sont beaucoup plus justice. Okay. Voilà, c'est là qu'ils te disent, papa, toi tu as dit on ne fait pas ça, toi-même tu fais. Voilà, ils vous rappellent les règles, c'est ça. Donc ils sont justice l'amour de Christ. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu es d'accord qu'on frappe on te frappe pour une bêtise qu'a fait ton frère? Il dira que non, c'est pas juste, c'est pas moi qui ai fait. Pourquoi est-ce qu'on veut me frapper? Alors, Jésus-Christ qui n'a rien fait et qu'on a attrapé, on a crucifié, qui est mort à ta place. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Il sent l'injustice parce qu'il est justice. Alors, la meilleure manière pour toi de répondre à cette justice, c'est de lui donner ta vie. Ça passe. Maintenant, en 13 ans et plus, c'est lui présenter Jésus comme son Seigneur. Parce que l'adolescent est en quête d'autorité. Il est en quête de repères. C'est vrai, il est rebelle. Mais en réalité, sa rébellion est en train de crier au secours. Donc lui présenter Jésus comme son maître, celui qui a droit de vie et de mort sur lui, et celui qui peut l'aider à trouver des réponses qu'il recherche dans son adolescence. Donc voici 3 saisons clés où on peut présenter l'évangile pour qu'il soit accessible. Parce que l'évangile, il faut qu'il soit accessible. Il faut qu'il soit accessible, c'est cela. Il faut qu'il soit accessible. Et donc, voici 3 clés. Merci beaucoup, tonton Léon. Quelle contribution, pasteur?
Oui, je crois que Tonton Léon nous apprend toujours de belles choses. Hein. Voilà, nous apprend toujours de belles choses. Je crois que très peu même les adultes, hein, ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent faire la différence entre Pâques avec S et la Pâques sans S. Donc c'est vraiment une belle précision. Et puis aussi les différentes étapes de l'évangélisation des enfants. Je crois que c'est une très bonne chose. Si on doit ajouter quelque chose, c'est aussi maintenant dans les cas les enfants. Tout à fait, tout à fait. Les enfants, vraiment, partager cette passion-là. On a beaucoup mais on ne les compte pas. C'est vrai. C'est vrai. On ne compte pas. Souvent, même quand on lance l'appel, ce sont les enfants. C'est les enfants. Mais parfois, on les dépasse pour aller chercher des adultes. Oui. Ça sera donc un autre sujet qui sera soumis certainement à un wake-up. C'est ça. Et puis voilà, nous disons merci à Tonton Léon pour cette belle exposé autour du thème de la Pâque, savoir expliquer la Pâque aux enfants. Nous disons merci. Et puis si vous avez une question à poser à Tonton Léon, qui reviendra bientôt encore sur nos antennes, laissez votre commentaire sur la plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Voilà, Tonton Léon, merci. Et puis Merci, ça sera Madi. l'occasion pour nous de vous proposer un trickbox spécial. Trickbox avec Grâce à nous parlons d'un trou dans la boîte de lait. De quoi s'agit-il? Merci Madi. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la fameuse couverture de la boîte de lait qui est récalcitrante. Elle se dresse comme une forteresse pour les femmes. Et pourquoi j'ai choisi de parler de cette astuce? Tout simplement parce que j'ai constaté que l'ouvre-boîte de lait se fait très rare et surtout qu'elle n'est pas à portée de main pour les femmes. Donc les femmes ont une difficulté d'ouvrir la boîte de lait. Ah d'accord. Ah oui, alors bon, Madi, moi je vais te poser une question. Comment est-ce que tu fais pour ouvrir ta boîte de lait? Bon, avec du couteau. Puis bon, Avec du je couteau. perce. Tranquille, toi. Tonton Léon, face à une couverture de boîte de lait qui est récalcitrante, comment est-ce que tu fais pour l'ouvrir? Un peu comme on m'a dit, hein, on utilise la manière forte hein, avec vrai. un couteau. Bon, si on prend l'exemple d'une boîte de lait en liquide qu'on utilise communément ici, soit un couteau, c'est vrai qu'en son temps, il y en avait des appareils pour pouvoir le faire, mais avec le couteau, on tape. J'avoue que c'est un peu dangereux aussi. On s'expose à des blessures. Merci, Tonton Léon. Notre astuce consiste, je dirais, à ouvrir délicatement la boîte de lait avec un trou. On regarde l'astuce. Merci à la régie. La régie, comme je l'ai dit, il suffisait de faire un simple trou. Donc, dans notre astuce, un simple trou est passeur de solution. Donc, à toutes les femmes, il faut vraiment éviter d'ajouter une force physique. On fait juste un trou. Mais Grâce, quand tu parlais de la boîte de lait, on a vu la boîte en cette forme dure. Et... Non. C'est là qu'on perce avec le couteau. Non. Il est question de cette boîte de lait. Ah d'accord. Tonton Léon, on reprend le couteau alors. Oui, mais je veux dire, c'est une belle astuce, hein, parce que même la boîte, vous voyez, c'est fait pour qu'on puisse tirer. Mais parfois, en tirant, on se blesse. Oui, bien sûr. Ça paraît très fragile, le truc de protection, mais en tirant, on se blesse. Cette astuce est assez... Oui, et bien puis, on sûr. trouve la place pour la cuillère. La cuillère. Tout Encore une simple. créativité, waouh. Ouais, Alors c'est donc, je tiens aussi à rappeler que le lait est un atout nutritif parce que le lait est riche en vitamine D, il est riche en oméga 3 et il participe aussi à la croissance osseuse de nos enfants. magnifique. Et le lait aussi permet aussi le développement cérébral de nos enfants et surtout il participe au système immunitaire. Donc je pense que pour nos enfants, le lait en poudre est conseillé. Si. Merci beaucoup, Grâce. Merci Je Madi. crois que la Pâque aussi pour les enfants, c'est cela, hein, la bonne nourriture. Ce sera aussi, ça fait partie de leur équilibre. Ah oui, ça c'est la santé physique. Bien sûr, bien sûr. Et puis le spirituel, avec les conseils de Tonton Léon, on saura comment parler Exactement. aux enfants, quelle nourriture spirituelle leur apporter. Exactement. Amen. Et puis nous terminons cette matinale, nous y sommes pratiquement à la fin. Voilà, il y a le saviez-vous qui est là, et puis nous parlerons aujourd'hui de connaître quelque chose qui s'appelle la grotte de Waitomo. Bon, on était hésitant sur le mot, sur la bonne expression, mais connaissez-vous les grottes de Waitomo?
Exactement. Aujourd'hui, nous parlons des grottes de Waitomo. Voilà, c'est une découverte que j'ai faite récemment. Et donc, il faut dire que cette grotte est située dans les îles du nord de la Nouvelle-Zélande. Alors, la particularité avec cette grotte, c'est qu'elles sont recouvertes de milliers de vers luisants. C'est-à-dire que ce sont des insectes qui recouvrent la paroi de la grotte. Mais la particularité, c'est que ces insectes produisent des laves qui, j'allais dire, produisent de la lumière bioluminescente, donc de la lumière biologique. Voilà. Aussi bien que quand vous regardez, lorsque vous observez, vous avez l'impression que les parois de cette grotte sont couvertes de lumière artificielle. En réalité, ce sont ces insectes qui produisent cette lumière bioluminescente et qui éclairent tout l'intérieur de la grotte. C'est vraiment beau. C'est un spectacle assez extraordinaire, assez intéressant et qui fait que chaque année, des milliers de visiteurs s'aventurent dans cette grotte juste pour pouvoir l'observer par curiosité, mais également observer les merveilles de la nature. Donc actuellement, ça paraît un peu flou dans votre esprit, c'est sûr, mais je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Et si je vous disais que vous pouvez vous promener dans un ciel étoilé sous terre? Bienvenue dans la grotte de Waitomo, un endroit magique qui émerveille les voyageurs du monde entier. Connaissez-vous la grotte de Waitomo? Ces grottes souterraines en Nouvelle-Zélande sont un endroit magique où des milliers de lucioles bioluminescents illuminent les parois, créant un ciel étoilé unique en son genre. Imaginez-vous vous promener dans une caverne obscure, quand soudain, vous vous retrouvez sous un ciel étoilé d'un bleu éclatant. C'est une expérience incroyable que vous ne pouvez vivre nulle part ailleurs. Les grottes de Waitomo sont composées d'un réseau de grottes souterraines dont certains ont plus de 30 millions d'années. Mais ce qui les rend vraiment spéciales, c'est leur plafond constellé de lucioles bioluminescentes. Ces lucioles produisent de la lumière grâce à une réaction chimique et attirent des millions de touristes chaque année. Alors, si vous cherchez une expérience inoubliable, ne manquez pas les grottes de Waitomo en Nouvelle-Zélande. Vous en prendrez plein les yeux et garderez des souvenirs inoubliables de ce ciel étoilé sous terre. Voilà, une très belle découverte. Il faut dire que nous avons de manière naturelle des dispositions qui nous permettent d'avoir de la lumière. Mais à côté de cela, dans l'univers des animaux, il y a aussi des êtres qui produisent de la lumière. Et tout à l'heure, Madi, on en parlait, les lucioles. Et ce type d'insecte est appelé de manière scientifique Arachnocampa luminosa. Voilà, donc c'est aussi une variété d'insectes qui produisent de la lumière. Super, très bien. Merci beaucoup, Harry. Pasteur, nous y sommes à la fin. Oui, nous sommes à la fin. Je crois que notre Dieu est un Dieu de lumière. Et lui-même, il resplendit. La Bible dit la nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin de soleil ni de lune. Lui-même, il serait la lumière. Je pense que ce n'est pas étonnant que ces créatures puissent distiller la lumière. Nous sommes à la fin de ce moment de partage. Nous croyons que vous avez entendu que pour la Pâque, vous devez vous souvenir que non seulement Christ est mort à la croix, mais vous-même, vous êtes mort avec lui à la croix aussi. Tonton Léon. Oui, Christ est mort à la croix aussi pour nos enfants qui ont vraiment besoin de lui. Donc, ils attendent que des personnes lui transmettent ce Christ-là. Amen. Amen. Voilà, donc c'est avec ces mots de Tonton Léon que nous allons mettre un terme à cette matinale, tout en disant merci à la team. Merci. J'ai pas oublié le verset pour son grâce. Ton regard me dit le verset pour son grâce, j'ai pas oublié. Voilà, donc je dis d'abord merci à la team, à Harry, à Grâce Abi, merci à tous. Et puis maintenant, on vous laisse au bon soin du verset boussole. Alors, le verset boussole qui tire le rideau de cette matinale se trouve dans le livre de Romains 6, verset 11. Que je cite, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Le verset boussole est donné, conduisez-vous en fonction de l'orientation que vous avez entendue et perçue du Seigneur. Et puis, cherchons la face de l'Éternel dans cette période de célébration. Bonne suite de programme sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et puis bonne fête de Pâques à tous. Shalom chez vous. Shalom chez vous.